d'avoir plein les dents. Ok, alors, c'est donc la bonne idée de Naomi, elle m'a dit l'amour en 3D. Donc en une demi-heure, on va faire 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. En fait, c'est comment développer en fait de l'amour par rapport à Rosh Hashanah, justement. Rosh Hashanah, Kippour, tout ça. En fait, que cette période, elle c'est une période pas de rasra, de se dire où c'est qu'on va être inscrit, où c'est qu'on va pas être inscrit dans le livre de la vie, dans le livre de... Parce qu'il y a des midrashim, dans le livre de la parnassa, dans le livre de la santé, pas dans le livre de la santé, bah tachlas, personne ne va savoir jusqu'à l'année prochaine. Enfin, c'est vrai, personne ne sait. On a une chose qu'on sait, c'est que je crois que c'est le seul peuple que quand il demande pardon, il chante. Normalement, par exemple, chez les chrétiens, quand ils se confessent, d'accord, ils ont une manière de demander, c'est un peu... Et en fait, on fait vidouille, et on a vu ça qu'on fait... Enfin, c'est du jamais vu, quoi. De demander pardon en tapant sur... Voilà, où t'as vu un truc pareil. C'est la première fois. Et en vrai, il y a marqué... Alors déjà, il faut savoir pourquoi l'amour, c'est tellement important. L'amour par rapport à Hachem, l'amour par rapport... envers soi-même, l'amour envers son mari, ses enfants, les autres, que Rabbi Akiva, il a résumé toute la Torah entière avec Ve'afta l'erecha kamocha. Après, ce que c'est 24 000 élèves soit niftarim, qui soit décédé, il a dit, la Torah, elle ne tient sur un mishpat. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que si on ne s'aime pas suffisamment, on ne peut pas aimer son mari. D'ailleurs, c'est ce que je fais en Adrachat Kala toujours. C'est une des premières questions que je pose, c'est est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu as l'estime de toi? Parce que en vrai, quand tu l'as, tu prends moins dur les choses de ton mari. Mais quand une personne n'a pas l'estime d'elle-même, chaque chose que son mari va lui dire, elle va mal le prendre. Et après, envers Hachem, parfois c'est pareil. Quelqu'un qui ne s'aime pas suffisamment, qui ne connaît pas sa valeur, qu'est-ce qu'il va penser? Que si Akadosh Baruch Hu ne répond pas à notre filote, ben, il ne m'aime pas. Tu vois bien, l'autre, il a plus de tzlacha dans sa vie. L'autre a l'impression que sa maison, elle est plus belle, une plus belle voiture, ses enfants, c'est plus facile, elle a plus de shalom bay. Donc en vrai, moi, Hachem, il ne m'aime pas. Et en vrai, c'est tellement important quand on va dans le schéma Israël. Qu'est-ce qu'on dit 3 fois par jour jusqu'à la fin de nos jours? Tu aimeras Hachem de toutes tes forces, de toutes tes mains, de tout ton cœur. D'accord? Et ça veut dire quoi? Aimer, c'est pas passif, c'est actif. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis prête à faire pour aimer, montrer à Hachem que je l'aime? Et en fait, même dans une relation de couple, si tu dis j'aime, j'arrête d'aimer en fait. Non, j'aime, ça veut dire que je suis prête à faire pour mon mari, pour lui amener encore de l'amour, encore de l'affection, encore à mes enfants aussi, avec mes prochains aussi, etc. Et en vrai, toute l'histoire de Rosh Hashanah, le mois des loups, à Seret Yom Teshuvah Yom Kippour, en fait, il y a 2 manières de l'aborder. Ou dans l'angoisse, se dire, alors c'est sûr que Rosh Hashanah c'est Yom Hadin, Yom HaTochecha, mais en même temps, tu dis, c'est quoi qui va nous faire gagner le procès, le jour de Rosh Hashanah? Chedvat Hashem Imeuzechem. Que quand une personne arrive à un summum de joie, mais Chedva, c'est le summum maximal de joie, c'est l'allégresse. Hashem Imeuzechem, c'est votre refuge. C'est-à-dire que notre refuge à nous devant le maître du monde, le jour de Yom Hadin, le jour de Rosh Hashanah, c'est d'arriver dans la Simcha. Ok, mais pourquoi j'arrive dans la Simcha? Sachant que j'ai fauté. Il y a marqué en fait que lorsqu'on a, Akadosh Baruch Hu nous a demandé de sonner du chauffard, il n'y a pas marqué de date, il n'y a pas marqué Adav Betshri. Il y a marqué comme ça, Bechassé les Chagenu. C'est quoi Chassé? En fait, c'est quand on ne voit pas la Yaréar, on ne voit plus la lune, elle est cachée, et à ce moment-là, on va sonner du chauffard. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments dans notre vie, justement, qui sont complètement cachés. Astara, Shebetor, Astara, Shaminta, Shemindara. Dafka, dans les moments les plus camouflés de notre vie, Akadosh Baruch Hu, justement, il nous demande de quoi? Litkwa Bashofar. C'est quoi litkwa en hébreu? Quand quelqu'un il est takwa, il est coincé. Il est coincé. Tu as l'impression qu'il n'y a rien, tu es coincé avec ton appartement, tu te dis, mais pourquoi ça ne se débloque pas? En vrai, Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est quoi shofar? Le mot shofar, c'est du mot l'eshtaper, s'améliorer. En fait, quand on est coincé, parfois, il y a quelque chose qu'il faut améliorer. Et en vrai, dans le moment où c'est caché, dans les moments les plus camouflés, justement, Akadosh Baruch Hu dit, c'est là-bas que je me cache. C'est là-bas que vous allez me chercher. Nous, on a l'impression qu'en fait, c'est quand tout est beau et qu'on dit merci à Hachem. Justement, c'est pour ça que Naomi, quand tu disais, dans le moment où il m'a demandé en mariage, j'ai oublié Akadosh Baruch Hu. Mais en vrai, c'est normal. Quand est-ce qu'on se rappelle d'Hachem? C'est justement quand ça ne va pas. Maintenant, il faut trouver un équilibre entre les deux. C'est pas... Quand ça va, tout ça va, je m'achète de côté, ou je remercie. Et quand ça va pas, non. C'est toujours l'équilibre qui fasse partie de notre vie au quotidien, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, c'est ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu. Je veux justement que vous compreniez que ce son de chauffard, en fait, ça nous rappelle qui le son du chauffard? Yevava, la mère de Sisra. En fait, Sisra, c'était l'ennemi des Juifs. Et un jour, il a décidé de sortir en guerre, de tuer tous les Juifs. Et sa mère, elle s'est inquiétée, elle lui a dit non, je veux pas que tu sortes en guerre, j'ai peur pour toi. Elle lui a dit t'inquiète pas, je vais revenir avec tout le butin des Juifs et plein de familles complètement que j'aurais tuées.
Donc imagine, super, tu vois, il est parti, et il est parti se battre, et en fait sa mère, elle attendait comme ça dehors, et elle voyait qu'il n'arrivait pas, elle a commencé à s'inquiéter. On dit qu'elle a poussé un gémissement, d'accord? On dit qu'elle a poussé 100 gémissements, 100 pleurs qui est sorti de sa gorge, parce qu'elle a compris qu'il s'est passé quelque chose, jusqu'à qu'elle a appris la mort de son fils. Et on dit quoi? J'ai pas compris. De la mère d'un de nos plus grands oyev, qui s'appelle Israël, le plus grand ennemi juré d'Israël, on va sonner du chauffard, on apprend de quelle manière on doit sonner du chauffard quand justement, alors en vrai on dit c'est quoi? C'est justement dans un moment caché, elle dit à Kadosh Baruch Hu, si mon fils il est vraiment mort, en fait, comment je vais grandir de cette chose-là? Comment je vais... Hachem il nous dit justement, dans un moment de Astara, où tout est camouflé à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on grandisse de ça. Il dit, je veux, Shatem Tishtapro, je veux que vous vous améliorez. Et en fait, on apprend de la mère de Sisra. Et qui c'est qui va sortir de Sisra? C'est le grand-père du grand-père de Rabbi Akiva. C'est le grand-père du grand-père de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, lui, à 40 ans, il va démarrer tout son taïr alors qu'il n'aimait pas, il crachait sur les Talmidei Chachamim. Quand tu voyais des sages, il leur crachait dessus. Il s'est converti, fils de converti, je ne sais pas si vous imaginez. Et on voit comment Rabbi Akiva, Shabbatar, on va voir comment Rabbi Akiva, il a la Torah, la Otzma, la puissance de Rabbi Akiva, elle est exceptionnelle. Et pourtant, ça vient d'où? De Sisra, qui est parti se battre contre les Juifs. Alors on voit que dans la Torah, il est marqué que Akadosh Baruch Hu, il est prêt à nous effacer nos avérotes. Il est prêt à nous effacer nos avérotes, à condition que quoi? Qu'on soit responsable. On n'accuse pas les autres. Quand on accuse les autres en disant « je me suis mis en colère à cause de toi », Hachem lui dit non, non. On le voit avec Adam Arishon quand il va fauter, il lui dit Ayeka, où tu es. Qu'est-ce qu'il va dire Adam? Zot Aïcha Shantatali. Alors qu'est-ce que j'ai eu dans le Rav Chaim Vital justement? Il disait c'est quoi? Comment tu accuses? En vrai, il dit à Kadosh Baruch Hu, mais moi je pensais que la femme que toi tu me donnerais, elle n'allait pas m'entraîner à fauter. Ça c'est une explication. Il dit Zot Aïcha Kilou. Comment je peux imaginer? Moi je pensais qu'au contraire, elle a assez de bina, la femme, assez de compréhension, assez d'intuition pour me protéger de la faute. Et en fait, c'est elle qui m'a fait fauter. La deuxième chose, c'est que Hachem il a dit à Adam Arishon, si tu avais fait tchouva tout de suite, il n'y aurait pas eu 6 millions de galout. Quand une personne, elle est victime de ses choix, de sa vie, elle attire que des galères dans sa vie. Quand une personne, elle est responsable de sa vie, au lieu de dire que c'est la faute d'eux, et qu'elle fait la vraie tchouva, et c'est ça la tchouva, c'est un retour à soi en disant, ok, en quoi j'ai pas été bécédaire? D'ailleurs, on dit, Khatati, Aviti, Pachati, on dit aussi Khatanu, Avinu, Pachanu. Et on le dit en chantant. Comment on le dit en chantant? Il y a deux choses dans la tchouva. Il y a un talir de vidouille, Kharata, de Kabbalah Latil. Vidouille, je demande pardon à Kadosh Baruch Hu. Ensuite, Kharata, je regrette. Parfois, on ne regrette pas. On saute la phase. Tu dis, bah, écoute, j'y avais pas, c'est pas de ma faute. J'ai kiffé ma vie quand j'étais jeune. Qu'est-ce que je fais? C'est pas de ma faute. Nan. Et ensuite, à Kabbalah Latil. Alors, une personne qui fait vraiment tchouva, Hachem, il lui pardonne ses fautes. Mais regardez la grandeur et le chesed d'Hachem. Comment il nous aime à Kadosh Baruch Hu, c'est qu'une personne qui vient et qu'elle va grandir de sa avéra, Hachem il lui transforme en mérite. C'est-à-dire que non seulement il lui efface sa avérote, on dit asdonot naafrot les srouyot. Si avérote, elle se transforme en mérite. Comment? Si je grandis de... Parce que Rabbi Nachman il dit c'est plus grave que l'avéra, c'est la tristesse qu'entraîne l'avéra, la hazut. Oh, comment j'ai fait ça? Comment je me suis comportée comme ça? Comment nanana? Comment j'ai... Hachem il dit ok. Maintenant, c'est du passé. Avera, la chaîne Avar. C'est passé. Avera, ça vient aussi Avar, Hachem. C'est-à-dire que Hachem, il est là, mais je fais comme si il n'était pas là. Comment je transforme ça? En mitzvah. Comment c'est la mitzvah? En araméen, tzifta. C'est faire équipe avec Hachem. Quand je fais équipe avec Hachem en disant, ok, je me suis trompée, je faisais pas Shabbat, je fumais le Shabbat, j'étais pas tzniut, je faisais du Hachanara, j'étais en colère, nanana, tout ce que tu veux. Et je vais utiliser ce que je faisais d'avant qui n'était pas bien, Avera, je vais le transformer en srouillotte, je vais aller voir des gens et je vais dire, regarde, moi aussi je ne savais pas, et voilà, j'ai commencé à faire ça grâce à toi. Où tu vas entraîner quelqu'un, dire moi aussi j'étais dans ce manière, moi aussi je faisais pas Shabbat avant, je te promets que c'est un kiff de faire Shabbat. Essaye la tziout, Shmirat Halashon, et de dire moi aussi je suis dans ce macabre-là et je sais que c'est dur. Viens, mitraskim beyachad. Non seulement Hachem, ou mochel vesoléar, d'accord, il nous pardonne toute la verrade qu'on a fait. C'est quoi la différence entre mochel et soléar? C'est une très bonne question, je sais pas. Ça, c'est des questions à Naomi. Elle a toujours des questions très perspicaces. Elle me fait travailler même. Mochel vesoléar.
Je pense qu'il y a, peut-être que c'est ça en fait. C'est Mochel, il pardonne. Et Soléar, en fait, c'est quand tu passes à la phase suivante, c'est que tu vas transformer en fait ta Avera en levier en fait. Exactement, en un tremplin dans ta vie. Parce que qu'est-ce qu'il fait Yetzara? Après, tu te rends compte ce que tu as fait, comment c'est grave, nana. Et ça, c'est ce qu'il a dit à Caïn quand il a tué Abel. Le premier tueur de l'humanité, quoi, le premier Rotsar, le premier tueur à gage, c'est Caïn parce que, pour une mitzvah, parce qu'il n'a pas supporté qu'Hachem il prenne le sacrifice de Evel et pas le sien. Et Hachem il lui a dit maintenant tu peux pleurer et errer jusqu'à la fin des temps, ça va rien changer, ton frère il ne reviendra pas. Maintenant il faut que tu grandisses de ça. Et ça c'est le cadeau qu'Hachem nous fait à Rosh Hashanah. C'est qu'en fait Hachem il dit je vais vous pardonner. D'abord on passe en jugement Beyachid et ensuite Rabim. D'abord on passe seul en jugement le premier jour, le deuxième jour on est tous jugés au niveau du klal, au niveau de tout l'homme Israël, et tout le monde est jugé, les animaux, les êtres humains, les non-juifs, tout le monde est jugé ce jour-là. Quand tu dis klal, c'est-à-dire c'est d'abord famille, tous, couple. C'est ça que tu veux dire, voilà. C'est-à-dire on est jugé le premier jour en tant que nous-mêmes, individu, et le deuxième jour, par exemple, moi et mon mari, moi et ma famille. En fait, quand il y a un Nisayon qui se passe que Dieu préserve, quand il y a un attentat, et que des personnes autour sont touchées, en fait Hachem quand il va envoyer cette chose-là, il va calculer que tous les gens qui vont être touchés autour, s'ils ne sont pas méritants, ça va sauver la personne. S'ils sont méritants, par exemple toi tu as fait ta frachettra et que quelqu'un, par exemple, il aurait dû avoir quelque chose, mais parce que tu as maintenu ta frachettra et que tu as voulu la faire, et que Akadosh Baruch Hu, grâce à ce route-là, en fait, Akadosh Baruch Hu, il va faire que, grâce à toi, il aurait dû avoir quelque chose, mais ça va pas être parce qu'il dit Mamie, elle ne mérite pas d'avoir cette épreuve-là. Ah bah moi, je t'ai raconté l'histoire de ma mère quand elle avait disparu. Exactement. Ça, c'est vraiment la phrase quand on dit que je la raconte à chaque fois, je sais, mais franchement, ça m'a tellement touchée. En fait, quand on dit la phrase, celui qui ne répond pas, ses tilotes sont exaucés et ça déchire un décret. Et bah, ce qui s'est passé, en fait, c'est que ma mère a Alzheimer, en fait. Elle était en Shabbat Ratan, elle a décidé de se promener. Seulement, elle n'avait pas retenu le chemin et elle s'est paumée. Donc mon père, évidemment, en Shabbat, il va au poste de police, très angoissant. Moi, j'étais chez moi à Natania et je sonne chez ma voisine. Ma voisine sonne chez moi l'après-midi. Elle me dit, est-ce que tu peux me donner des chaises? Je dis oui. Et elle me dit, passe pour le dessert à la maison. Je dis ok. Bon, j'attends comme ça l'heure dite. Je tape à sa porte. Et je vois au début qu'elle m'ouvre pas. Je dis bon, je tape un peu plus fort. Elle me dit bah qu'est-ce que tu fous là, t'étais pas attendu? Devant 25 personnes, toutes les 25 personnes qui éclatent de rire comme des connes. Oh là. Et moi, pardon d'avoir dérangé. Genre j'étais là, j'allais faire pipi sur moi tellement j'étais dans la honte quoi. Et vraiment c'était horrible. Et au moment où il y a eu cette histoire là, ma mère elle a été retrouvée. Ça m'a vraiment marqué, je me dis. Bon, après, j'irai pas dire merci à cette femme. Alors là, on va quand même pas exagérer, mais je veux dire, la force en fait de ne pas réagir quand on nous fait un affront pareil. Mais en même temps, d'un côté, je me dis c'est une force, mais de l'autre côté, je me dis je me suis tellement liquéfiée sur place que j'arrivais même pas à dire quoi que ce soit en fait. C'est impressionnant. En fait, t'es tellement surprise en fait. C'est ça, je me suis liquéfiée, quoi, c'est le cas de le dire. Voilà, et quand les scientifiques ils disent que c'est une certaine mort en fait, que le sang il monte, le sang je l'ai senti dans mon corps, exactement ça. Tu te sens mal, Ah mais c'est horrible. Mais en fait c'est tellement 25 personnes qui éclatent de rire en plus. Mais c'est un parfois un recette qu'Hachem nous fait parce que ça te nettoie. Parfois il doit y avoir quelque chose de plus grave. Et en fait, ce bisayon-là, parfois cette honte, on ne la demande pas tous les matins, on dit l'olidé nisayon, mais l'olidé bisayon, c'est qu'on ne grandit jamais ni par la honte ni par l'humiliation. Mais quand ça arrive, moi j'ai eu ça il y a 2 semaines à la synagogue aussi, je dois rentrer à l'occasion, mais c'était un truc très spécial, vraiment très très spécial. Et j'étais à 2 doigts de répondre, parce que c'était devant toute la bête à Knesset, et en fait, je me suis dit, Myriam, prie, tais-toi. Ne descends pas à ce niveau-là. Tais-toi, juste prie, demande. Et en fait, Hachem, parfois, il nous donne l'occasion de se nettoyer, l'occasion de grandir. On doit toujours se dire, on est au-dessus de ça. Mais non, c'est très dur sur le moment. Voilà. Mais bien sûr, c'est dur. Mais quand tu sais qu'Hachem, il t'aime, c'est pour ça que c'est très important de développer cette état d'esprit. Même des fois, par rapport à la parole, des fois, on a envie de dire quelque chose, Hachem, il nous fait dire l'inverse. Et encore un cas avec ma mère.
ma mère donc avait oublié mon anniversaire, moi j'étais très énervée. Moi c'est le genre de truc à pas me faire. Ouais. Je l'appelle, j'allais vraiment m'énerver contre elle. Elle me dit ah merci ma fille de m'appeler, ça me fait tellement plaisir. En plus que toi, vraiment tu me soutiens, ça me fait tellement plaisir. Et t'es la seule des 4 qui m'appelle tous les jours. Et là je fais, en deux j'ai fait un switch, je fais ah mais avec plaisir maman bien sûr et tout. T'as bien en fait. Alors que j'avais envie genre maman t'as oublié mon anniversaire mais ça va pas. Ouais. Ça fait 35 ans que tu nais et tu oublies. Oui. Mais en même temps, ça va Jonathan? Ouais, merci beaucoup en tout cas. Hein. Mais en même temps si elle est meurt. Oui mais c'est l'ego qui est tapé enfin. Exactement. Bonsoir. Merci beaucoup en tout cas. En tout cas, voilà, qu'est-ce qu'on dit? Adon à Selichot, Bochen les Vavot, d'accord, maître de tous les pardons, d'accord, c'est-à-dire que, en fait, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on dit à Amida? Arotse Bitshuva. Il attend une seule chose, c'est qu'on fasse Teshuva Kadosh Baruch Hu. Arotse Bitshuva. Il veut la Teshuva, il veut qu'on revienne. Et la Teshuva, encore une fois, c'est un retour vers lui, donc forcément un retour vers soi. On ne peut pas faire une vraie Teshuva si on ne retourne pas vers nous-mêmes. Et parfois, on est confronté à des situations, c'est les mêmes qui reviennent tout le temps. Elles sont récurrentes. Alors, ça va être une fois avec ta mère, une fois ça va être avec ton mari, une fois ça va être avec ton oncle, une fois ça va être avec ta grand-mère, une fois avec une femme de la synagogue. Et nous, on est là à se dire, ouais, mais pourquoi? Mais en fait, on a tous d'abord, je ne sais pas si vous connaissez les 5 blessures qu'on a il y a la trahison, d'accord? Il y a le rejet, il y a l'humiliation, il y a l'injustice, et il y a l'abandon. On a toutes un peu de ces 5 blessures, ou une blessure qui est plus que l'autre. Et vous verrez qu'en fait, ces blessures-là, c'est des choses qu'on est venu réparer aussi sur Terre, en fait, et que tant qu'on ne comprend pas, en fait, c'est quoi qui nous touche le plus, ça s'appelle aussi la grille de lecture, chaque fois il va y avoir des situations récurrentes qui vont venir, on va réagir au lieu d'agir. Et quand on est dans la réaction, on n'est plus dans l'action. Quand on est dans la réaction, on oublie qu'Hachem nous aime. Mais quand ces situations elles reviennent en permanence, on doit se dire, attends 2 secondes, qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Si j'ai dans la tête en me disant Hachem il m'aime, il veut que mon bien, il veut en fait me délivrer de ça, parce qu'on est emprisonné parfois dans ses propres blessures, on est emprisonné dans un schéma qui nous limite, on est emprisonné dans un passé avar, avera. Et en fait ce qui se passe c'est qu'une personne quand elle est dans sa avera, dans son passé, elle ne peut pas avancer, elle ne peut pas évoluer, elle ne peut pas. Il dit alors regarde ma fille, cette année je te donne une nouvelle année, un livre, Khadash, 365 pages, qu'est-ce que tu vas noter dedans? Comment tu veux le remplir? Qu'est-ce que tu as envie de mettre au niveau spirituel, au niveau matériel, au niveau physique? Le Ben Adam la Chavero et Ben Adam la Makom. Comment tu vas le faire? Il y a l'amour en 3D, ça peut être nous par rapport à Hachem, nous par rapport à notre mari, ceux qui ne sont pas encore mariés, ça peut être nous par rapport aux enfants, par rapport aux autres, et nous par rapport au clan. Parce qu'en vrai, Hachem, ce qu'il attend de nous, c'est que, on évolue par rapport à lui, on évolue, nous par rapport à nous-mêmes, et aussi par rapport au clan. On est responsable du Ham Israël. On ne peut pas se dire je fais ce que je veux. C'est l'idée de la chaîne en fait. Exactement. On n'est qu'un collier de perles. Et en fait, chaque fois que quelqu'un il va avancer, même un tout petit peu, il fait avancer tout l'Am Israël. C'est ça qu'il faut comprendre. Vas-y, moi je fais ce que je veux, moi. Non. Hachem il dit Va'afta l'eracha kamocha. Tu sais que toi, quand tu as évolué dans ta vie, tu vois, Paula, quand tu en parlais, c'est que toi aujourd'hui, si tu as avancé, c'est parce qu'il y a une autre juive, une autre bête Israël dans le monde que tu ne connais pas, que grâce à elle, ou un autre Ben Israël, grâce à lui, qui t'a fait avancer. Et quand toi tu avances et que tu évolues, tu peux te dire, bon, moi j'évolue pour moi, j'habite à Ofra, j'habite... Non, parce que quand toi tu avances, tu aides tous les milliers de juifs qui sont derrière toi. Et c'est pour ça que chaque mitzvah qu'on fait, on doit dire Beshem Kol Israël. Au nom de tout Israël. Pourquoi? Ça c'est Ava Rinat. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne fais pas ma mitzvah pour avoir un affaire là. Il n'y a pas eu en quantité, il y a eu en qualité. Bon, Hachem, ça a touché, toi, tu as fait ce que tu devais faire. Les répercussions, on est sur Facebook, les répercussions qu'il va avoir, dans ta chaîne, c'est ton mérite à toi et à Jonathan. D'accord? Hachem, en fait, il n'attend pas le résultat il est entre ses mains. La soirée de lundi, je ne sais pas combien de personnes je vais avoir, j'ai dit à Hachem, je veux que cette soirée ait lieu, je veux donner de la simcha aux gens, je veux qu'ils rentrent dans Rosh Hashanah. Ça fait 1 mois et demi que je communique. 1 mois et demi que ça ne s'arrête pas. Qu'est-ce qu'il va avoir? J'en sais rien. C'est pas entre mes mains, c'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Mais en vrai, quand on se dit que quand on fait les choses que pas pour nous, mais aussi pour l'âme Israël, alors qu'est-ce qui va se passer? Quand on dit juste Beshem Kol Israël ou Arisa, il dit quand on arrive à 120 ans, Hachem va dire sache que celle-là, elle a fait tchouva grâce à toi. Tu te dis, mais je la connais pas, je n'ai jamais fait un cours de Torah de ma vie. Alors Hachem il dit oui, mais quand tu étais chez toi et que tu as fait ta Frachet Chala, quand tu as préparé ton Rosh Hashanah,
Quand tu vas à te filer écouter le chauffard, au lieu de te dire j'y vais, j'ai fait envie parce que je suis juif, tu dis non, Hachem, je vais et j'inclus dedans tous tes enfants qui savent que c'est Rosh Hashanah, qui savent mais qui ne veulent pas. Ou des gens qui sont révoltés, qui sont Khosar chez là, qui n'ont pas la force. Parfois, tu te dis j'ai envie de m'approcher d'Hachem, je ne sais pas d'où et comment. Alors, il faut prier. Deuxièmement, de se dire Hachem, je sais que tu m'aimes, tu me l'as prouvé 10 fois. Moi aussi, je t'aime et j'ai envie de te faire plaisir. Alors, qu'est-ce que tu attends de moi cette année pour Bezrat Hachem, te faire plaisir? C'est pas je prends quelque chose sur moi parce que c'est Rosh Hashanah. Non, c'est technique ça. C'est Hachem, qu'est-ce que tu veux que je prenne sur moi pour cette nouvelle année, pour te faire plaisir, pour que la Géoula puisse arriver, pour que tu puisses te dévoiler. Parce que Rosh Hashanah, c'est la Amlachat Hachem. On est là en train de faire résider Akadosh Baruch Hu dans le monde. On est en train de dévoiler la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ce qu'il a expliqué, il a l'air tout à l'heure quand il disait, les gens ils sont là, ils ont de la ira, ils ont peur. C'est bien, mais ça suffit pas. Ça, c'est Kita Aleph. Après Kita Bet, c'est Peace and Love, Hachem il est bon, Hachem est gentil. Mais il y a aussi des comptes à rendre. Kita Gimel, ça c'est le summum en fait de la Vat Hachem. C'est quand je fais les choses, c'est parce que j'aime tellement Akadosh Baruch Hu que j'ai pas envie de le décevoir. Alors si je l'ai fait, c'est parce que j'ai peur, c'est parce que je vais être inscrit dans la vie de vie, parce que c'est pas 1 plus 1 égale 2, pas du tout. C'est parce que tu as fait une mitzvah que tu vas avoir ça à côté, ça n'a rien à voir. On voit bien que ça marche pas du tout comme ça d'ailleurs. Quand tu dis j'ai peur de le décevoir, ça rejoint la notion seulement de crainte en fait. Alors, c'est bien, merci de m'avoir repris. C'est pas j'ai peur de le décevoir, j'ai tellement envie de lui faire plaisir que. Ah, alors oui, là c'est différent. Razak, merci Naomi. C'est pas j'ai peur de le décevoir dans le sens, j'ai construit un kécher avec Hachem, tellement de némanou, de fidélité, de confiance et d'amour, que si je vais faire la chose, c'est parce que j'ai peur de ne pas être inscrit dans la vie, parce qu'en fait les contes d'Hachem on les comprend pas du tout. On va parfois des gens qui font tchouva, ils s'en prennent plein la tête, des gens qui font n'importe quoi, tu as l'impression que leur vie elle est au top. C'est pas un plus un fond d'eux, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Si je fais les choses, c'est parce que Hachem, tu vas me permettre de vivre encore un an cette année. Et voilà mon programme de cette année. Voilà. Par rapport à Bananam Lachavero, je vais essayer de m'améliorer. Par exemple, comme on a dit, Shmirat Alashon, ou de moins me mettre en colère, ou d'être plus souriante avec les gens, ou etc., etc. Ça peut être avec son mari, avec ses enfants, avec son entourage, ça peut être au travail. Ça peut être avec une voisine qui nous énerve, j'en sais rien. Et aussi parfois d'être un petit peu plus bienveillante envers nous-mêmes. Parce que l'amour en 3D, ça commence d'abord par soi. Si on ne se connaît pas et si on ne s'aime pas, comment on peut dire j'aime Hachem? C'est Hachem qui nous a créé. On est une partie de lui. Donc Akadosh Baruch Hu, il dit, si tu t'aimes suffisamment, sans passer au côté de l'ego, mais t'aimes parce que je suis une partie d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est lui qui m'a créé, qui me demande de m'aimer, d'avoir plus d'estime de moi-même, d'être un peu plus bienveillante envers moi-même, alors je peux venir devant Akadosh Baruch Hu et savoir que c'est mon père qui va me juger. C'est d'abord Avinu, après c'est Malkeinu. D'abord c'est mon père, après c'est mon roi. Maintenant, quand je sais que c'est mon père qui va me juger, je peux venir que Emouna Shlema, en confiance totale, que Hachem il veut que mon bien, que Hachem va me donner ce qu'il y a de meilleur pour moi cette année, Bezrat Hachem. Amen. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'on fait à Tachir. On va à côté de la mer et on jette les PG. C'est bien, hein, vous avez déjà vu un peuple qui fait un truc comme ça, tu vas à la mer, tu vas des centaines de trucs, et on jette, on dit voilà je te jette, il y a marqué quoi en fait on jette tous nos péchés. Imagine quelqu'un il se fait renvoyer de son travail, il vient et dit je me suis fait renvoyer de mon travail, c'est génial, j'ai plus de parnassa. J'ai mal celui-là, d'accord, je vais bien, Rarouche, il dit merci, mais bon, il y a Jgoul. Ben nous, c'est ce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu. On ne sait pas ce que tu vas nous faire cette année, mais on est sûr de toi et on t'aime à la folie. Tu vas dire, mon oncle aux États-Unis, il travaillait dans une boîte japonaise au World Trade Center. Ouais. Cette boîte a fermé et il a été licencié. Et en fait, bon, il était dans tous ses états quand il a appris la nouvelle et tout. Pile un an après, il y a eu les attentats du 11 septembre. Il travaillait au 98e étage. Il serait passé parmi les premiers. Tu te rends compte ? En fait, nous on voit pas le puzzle à long terme. Et là, aujourd'hui, c'est pour lui limite, il fait la bracha chez Asalines Bamakovazé maintenant. Reconnaissant. Ah ouais. Exactement. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre en fait comment ça fonctionne. Et sur le moment, c'est clair. Bah, tu peux être énervé, etc. Et en fait, pourquoi on jette les péchés à la mer justement ? Je pense qu'à mon avis, tu sais, quand tu prends le vidéo et quand tu dis Maradno, je pense que c'est la faute que tout le monde fait. Ouais, je connais pas un seul qui fait pas cette faute-là, c'est pas possible. À moins d'avoir le niveau du Ravarouche qui dit tout le temps merci. Ouais. À mon avis, vu combien il y en a sur Terre, il y en a pas beaucoup. Mais c'est nous-mêmes qu'on essaie à notre niveau déjà de. Ouais, c'est de.
Attention, Hachem, ce qu'il voit, c'est la volonté, tu vois, de travailler sur ça, de la Odaïa, de remercier, oui. Tu vois, de vouloir se rapprocher. Tomber, Hachem sait très bien qu'on va tomber. Et derrière, les gens, ils disent alors quoi? Je vais dire à Kippour, j'ai fait vidouille, après je prends sur moi, t'as l'impression que c'est hypocrite. Mais en vrai, Hachem dit, c'est pas ton problème. Toi, juste montre à Hachem que j'ai tellement envie de me rapprocher de toi, Kadosh Baruch Hu, tu me fais tellement tresser dans le quotidien, même si la vie, elle n'est pas toujours simple. C'est vrai, la vie, elle n'est pas toujours facile. Mais je vois en même temps le chesed que tu me fais au quotidien. Donc, j'ai envie de me rapprocher de toi parce que je t'aime. C'est différent de dire, je veux être inscrit dans le livre de la vie, je flippe un petit peu, donc il faut vraiment que je prenne quelque chose sur moi. Parce que, je vais vous dire, honnêtement, c'est qu'on finit Kippour Soukot, on a oublié ce qu'on a pris sur nous. On est dans le loop, tu vois, les slichot, la chair avariée, le chauffard, ça donne envie, on est là, mais on est là, on passe Kippour, on est là, on finit Kippour, on dit allez la souka, simcha bet hashoeva, regarde d'où elle vient. En fait, c'est de l'eau qu'on prenait, de la mer, du Naha, hein, et qu'on jetait sur le misbéar. En fait, ça vient de quoi? C'est là où ils jetaient leurs fautes, justement. On disait à Kadosh Baruch Hu, et en vrai, on dit, il y a marqué que celui qui n'a pas vu assister à simcha bet hashoeva, qui avait au temps du Beth Amikdash, n'a jamais connu de simcha dans sa vie. Alors, le Rav Akrish, il dit, et pourquoi? On dit parce que quand tu comprends, une fois que tu as jeté tes péchés à la mer, que tu redémarres une nouvelle vie, qu'Hachem t'a pardonné, et combien il t'aime, en fait, c'est quoi? Il y a eu un nitouk. Quand on fait une avéra, qu'est-ce que ça fait? Ça crée un nitouk, une cassure entre nous et Hachem. D'accord? Et parfois, tu as envie de revenir avec Hachem, tu as envie de revenir vers lui, tu as des languissements, mais tu n'as pas la force. Tu ne sais pas par recommencer. Et on a vécu toutes, je pense, des moments de proximité avec Hachem exceptionnels qu'il n'y a rien qui t'intéresse à part ce kécha-là. Comme parfois avec son mari aussi. Des moments de kécha, mais au trazal, parfois avec un enfant, parfois avec une amie. Un kécha, mais waouh, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas expliquer. À la limite, j'ai envie de dire, c'est rouhani, c'est spirituel, c'est même pas. Et qu'en fin de compte, parfois, avec le temps, la vérote, les dagotes, les inquiétudes, les trucs, on oublie. Et puis en fait, on s'est éloigné d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça que la tchouva, en fait, c'est revenir dans ce lien avec Hachem très fort. Et qu'en fin de compte, parfois, ces languissements qu'on a, ils sont encore plus forts que quand on va commencer à accomplir les mitzvot. Parce que Hachem, il attend ces languissements. Et quand on jette nos péchés à la mer et qu'on dit à Hachem, stop, maintenant, je veux me rapprocher de toi. Et quand on arrive à Simcha Bet Hashoeva et Sukkot, on sort de sa zone de confort. Voilà, on sort de quelque chose de moins confortable. Et qu'on chante, et qu'en fin de compte, on prend cette eau-là de Tachlir, on la jette sur le misbéar. En vrai, on dit à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi cette simcha? On a retrouvé le Kesher avec Hachem, qui a commencé déjà depuis Rosh Chodesh Elul, que Amelech Bassadeh, que le roi il est dans les champs, jusqu'à Sukkot, où on a une proximité avec Hachem qui est exceptionnelle. Et cette proximité, en fait, c'est pour ça qu'on dit celui qui n'a pas connu cette proximité avec Hachem, et c'est vrai, moi je sais que je l'ai connu, malheureusement pas assez souvent, mais parfois quand je prépare un cours, parfois il y a comme une révélation, comme tu as envie de prendre Hachem dans tes bras et de l'embrasser. Tu peux comment te dire? Et en fait, tu peux pas. Et tu es là, il y a un truc de l'intérieur, et tu as envie que ça reste tout le temps. En fait, tu observes le monde de l'extérieur, et tu te dis, en fait, il n'y a rien qui est plus beau et plus important et plus fort que ce moment en fait, de Kesher avec Hachem. C'est tellement waouh que. Et en fait, ce qu'on dit, celui qui arrive à Simcha Bet Hashoeva, parce que moi j'ai toujours entendu cette explication, qu'il n'a jamais connu de. D'accord, mais on n'a pas de Beth Amikdash, donc on ne sait pas. Alors il se passe quoi? À un moment, on te dit non, c'est quand tu retrouves ton Kesher avec Hachem, cet Ahava, cet amour-là, c'est de l'amour spirituel, c'est pas de l'amour comme dans les films, c'est mamash de l'amour spirituel, c'est un Neshama, c'est Neshama avec Akadosh Baruch Hu, comme ça, cette proximité comme un Khatan Kala, qui est exceptionnel, alors ça amène mamash à une simcha. Et quand on est conscient de ça, alors on doit arriver confiant le jour de Rosh Hashanah. Mais, on doit être prête quand même. On ne peut pas rentrer dans Rosh Hashanah comme si que c'était la continuité de l'année dernière. Non, la veille de Rosh Hashanah cette année, ça tombe vendredi. À Knesset Shabbat, d'accord? Donc c'est, imaginez, c'est vraiment waouh. Jeudi soir, enfin jusqu'à vendredi, c'est le dernier jour de l'année. C'est le livre de 365 pages de l'année. Et en fait, on prend, qu'est-ce qu'on va faire? On est jugé, pas sur l'année dernière, sur l'année qui va venir. Sur l'année qui va venir. Hachem il dit, ok, je vais te laisser vivre. Tu veux être inscrit, on le dit pendant toute la tefila, inscris-moi dans le livre de la vie, inscris-moi dans le livre de la vie, la parnassa. Hachem il dit, pas de problème. Quelle sorte de vie tu veux, ma fille? C'est quoi vivre pour toi? C'est vivre ou survivre?
C'est quoi que tu veux exactement? Comment tu te projettes cette année? Qu'est-ce que tu as envie? C'est quoi ton projet? C'est comme si maintenant je vais voir Bill Gates là, le deal, et je lui dis, bah là, je veux que tu me rentres en premier an, truc entre mancal de ta association. Bill Gates, il va dire, ok, c'est quoi ton projet? Qu'est-ce que tu amènes à ma association? Il me dit, qu'est-ce que tu amènes au monde? C'est quoi le reset Rinam gratuit que tu veux faire au monde? Est-ce que c'est quoi du bénévolat? Est-ce que tu décides de sourire à tout le monde? Même s'il y a des gens qui sont extrêmement antipathiques. Maintenant, je racontais à la synagogue, je suis partie à Top 10 pour acheter, je devais acheter des trucs à ma future belle-fille, Hachem, et elle voulait des foulards. Et en fait, les deux vendeuses qui étaient là, elles sont super sympas d'habitude, mais la Michel, mais les deux, pas les deux. Je lui dis, tu peux me dire là, c'est un moment. Et puis, tu sais, tu sens les énergies, tu vois, puis à un moment, je suis là, j'étais avec Naomi, et à un moment, je lui dis, tu peux me mettre dans des papiers cadeaux? Et elle part dans sa barbe. Petit ou grand? Ktanim ou Gdolim? Avant, je fais mal. Elle me dit, Ktanim ou Gdolim? Waouh! Et là, je la regarde, je lui dis, excuse-moi, tu peux être un petit peu plus agréable? Alors, d'habitude, c'est un truc que je fais jamais. Mais même, d'habitude, je fais jamais ça. Je fais, excuse-moi, tu peux être un petit peu plus agréable? Et elle me regarde, un peu avec les larmes aux yeux comme ça. Tu sentais qu'elle avait quelque chose, tu vois? Et je lui dis, écoute, je t'ai rien fait. Je lui dis, depuis que je suis rentrée au magasin, je te demande des trucs. Je lui dis, j'ai l'impression de te déranger, quoi. Je lui dis, c'est pas naïf, mais c'est pas grave. Et alors Naomi, elle me dit, ouais, d'accord, mais regarde, si tu rentres dans ce truc, je lui dis, non, mais c'est pas grave. Donc je paye. Et avant de partir, je suis repartie la voir. Je lui dis, regarde, excuse-moi de t'avoir. Je vois que t'es pas bien. Je sais pas ce que t'as. Je lui dis, mais tu sais, imagine chacun, il sort avec ses poubelles de la maison. C'est-à-dire qu'on passe tous des trucs qui sont pas faciles. Je lui dis, mais personne doit faire. Maintenant, voilà, maintenant, je te juge pas. En plus, c'était une petite jeune de 20 et quelques années. Et elle s'est mise à pleurer. Et je lui dis, excuse-moi. Je lui dis, je voulais pas faire ce chien. Je lui dis, mais c'était ma mâche qu'on avait et je te demande pardon. Et on voit qu'à Dejbourou, c'est pareil. Quand on va le voir, nous aussi, parfois, on a nos crises. Comme tu disais, quand on dit Maran, nous, on se rebelle. Nous aussi, des fois, on dit Hachem, j'en peux plus. J'en ai marre. D'ailleurs, ce que je disais, vendredi, je suis partie boire un café avec mon mari. Et à un moment, je lui dis, c'est pas possible, j'essaie d'organiser des soirées pour les femmes, des tioulim pour les femmes. Tout ce que tu organises, c'est trop cher. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, si je pouvais, j'avais une association qui me soutenait, mais je le ferais gratuit. Et je lui dis, mais je veux juste faire un... Et je me suis mis à pleurer à la fin. J'ai raccroché, j'ai commencé à avoir des inscriptions. Il m'a dit, bon, c'est bon, le Mougla, il est sorti, il fallait que ça sorte. Tu vois? Et ben voilà, tu comprends pas. T'es là, tu dis Hachem, je comprends pas. Mais quand on va devant Rosh Hashanah et qu'on est persuadé qu'Hachem, il nous aime, et qu'il veut que notre bien, et que c'est que du chesed, et que... Alors, déjà, l'approche d'arriver à Rosh Hashanah, le soir de Rosh Hashanah, on doit arriver avec une lettre prête. Moi, ça fait des années que tous les ans, j'écris une lettre à Hachem. Et au moment de la Katnerot, je lui dis, Hachem, d'abord merci. Pas, je suis fatiguée, j'en peux plus. D'abord, Hachem, merci. C'est que j'allume les bougies de Rosh Hashanah de cette année. Ça veut dire que l'année dernière, Zachiti, j'ai été inscrit dans le livre de la vie. Ce qui n'est pas me mais là, du tout, déjà. D'avoir été en bonne santé, d'avoir... on est toujours en train de s'inquiéter, comment, demain, etc. Mais on a passé quand même l'année, bah, au Hachem. Donc, je te remercie aussi de l'année que tu vas m'accorder. Je remercie à l'avance. Merci Hachem que tu vas me permettre de vivre cette année. Pourquoi? Voilà ce que je te demande, parce que normalement, Rosh Hashanah, on demande, il y en a qui disent qu'on doit demander, il y en a qui disent qu'on ne demande rien. Mais on a le Zman de la Katnerot, on n'est pas encore complètement rentré dans Rosh Hashanah. Demandez tout ce que vous voulez. Et dites à Kadosh Baruch Hu. cette année. Ouais, parce que même à la Katnerot, en fait, on n'est pas encore dans le Shabbat. On a lu avant la Shkia. Donc en fait, tu dois demander à la Katnerot Shabbat, on a 10 minutes, on doit regarder les bougies. Rav Kaninsky, il disait, et tu demandes tout ce que tu veux. Maman, je mets le paquet, c'est-à-dire que, et t'es là, en fait, tu dis à Hachem, voilà, tu sais quoi cette année? Je veux que tu me donnes une part d'un sabbat Shefa et une bonne santé. Tu vas dire, ouais, mais c'est un peu hypocrite. C'est pour la michotra. C'est pour te faire régner dans ma vie. C'est du mytho. Alors mais non, pourquoi? Parce que El Melech Beloam, un roi, il ne peut être intronisé si le peuple, il vient à la bête à Knesset et il intronise son roi. Si nous, on vient et on dit à Rosh Hashanah Kadosh Baruch Hu, je veux te faire régner dans ma vie. Je veux que tu existes dans ma vie à 100%, pas 20%. Et c'est ce que Kadosh Baruch Hu attend le jour de Rosh Hashanah. Qu'on vienne, imaginer tous les juifs du monde en train de sonner le chauffard au même moment, dans tout le monde entier, et qu'on dit à Hachem, voilà, tu sais quoi Kadosh Baruch Hu, voilà cette année ce que je veux. C'est pas le moment de faire tchouva. Parfois ça réveille le cœur. On ne fait pas tchouva le jour de Rosh Hashanah. Attention. Les gens, parfois, ils ont tendance à dire pardon, etc. C'est pas notre jour à nous, Rosh Hashanah. Le Rosh Hashanah, c'est 2 jours. Koulou, rak la Kadosh Baruch Hu. C'est pas notre jour à nous. On est là en train de proclamer tout haut et tout fort, Hachem, on veut te faire gagner Timlor Alenu. Timlor Alenu, l'Olam va être que tu puisses résider sur nous jusqu'à
l'éternité, que toi tu puisses résider sur nous. C'est ce qu'on vient de dire le jour de Rosh Hashanah. C'est ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, l'Amlir Oto, celui qui est Mamlir Hashem, qui le fait régner dans sa vie. Déjà sa vie elle sera différente. Pourquoi? Parce que les décisions que je vais prendre, les choix que je vais faire, les doutes que je vais avoir, quand Hashem il règne dans ma vie, chez Vité Hashem avec des Tamid, déjà l'approche elle est complètement différente. Et quand je comprends ça, alors quand je vais arriver à Rosh Hashanah, évidemment qu'on a de la Hirat Shamayim. C'est sûr qu'on ne peut pas arriver sans Hirat Shamayim, sans crainte, sachant qu'on est jugé ce jour-là. Mais cette ira, elle doit être accompagnée avec une Ahava, un amour inconditionnel pour Hachem. On doit arriver avec un amour inconditionnel pour Hachem, parce que lui, il a un amour inconditionnel pour nous. Et même si on a fait une tonne d'avérotes, à Kadosh Baruch Hu, il y a marqué dans les Télim de David Amelach, Ita mochatem minaret. Les fautes, elles seront expiées, pas les fauteurs. Les fautes, elles seront expiées, pas les fauteurs. Hachem, il n'attend pas la mort de ses enfants, Chas v'Shalom. Il attend justement que, juste une chose, qu'on fasse ces choix. Baruch Ata Hashem, une très 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 belle chanson de Shwiki. Je n'ai pas le temps de vous la mettre maintenant, en plus il y a Jonathan qui est arrivé. Ça s'appelle... je sais pas, je cette chanson. Hachem, il est assis à la fenêtre, Kaviachol, et il attend matin, tchouva. Là, il dit quand est-ce que mes enfants vont faire tchouva? C'est quoi faire tchouva? C'est quand est-ce que je vais choisir. Voilà, c'est-à-dire que je vais choisir comme un enfant qui serait parti de chez lui et qui ne veut plus parler à ses parents. Il n'y a pas pire que du préserve. Et qu'un beau jour, et ses parents tous les jours, ils prient Hachem et ils mataillent. Et en fait, c'est la même chose. Et un jour, l'enfant, il tape à la porte. Et à Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il fait pendant le mois des loups. Il tape à la porte tous les jours. Il nous tape à la porte. Et là, on lui dit, attends, je suis fatiguée. Je n'ai pas la force de me lever maintenant. Reviens, repasse demain. Repasse. On t'a pas invité, toi? Pourquoi t'es venu manger ton gâteau, là? Tu sais qui t'a demandé de venir. Tu vois, on va à Hachem. Ça mais... du chocolat. Voilà. Et en vrai, c'est ce qu'on dit à Hachem. Non, tu sais, mais on t'a pas demandé de venir. Mais non, on a encore un petit... Laisse-moi kiffer encore ma plage, là, au Sironite. Encore un petit peu. Puis encore un petit gâteau par-ci, encore un truc par-là. Hachem me dit, Aval, ma taille. Le temps, il se compresse. Je sais pas si vous le sentez, mais un an, un mois, une semaine, une seconde. Ça, tu sens que le temps, il se compresse ou il le temps. Pourquoi? Parce qu'Hachem nous dit, mais notre Neshama est éternel, mais nous, on n'est pas éternel. Il faut ramasser le maximum de mitzvot, pas le maximum d'argent. On a besoin d'argent, mais ce n'est qu'un moyen de. Par contre, nos mitzvot et nos maasim tovim, ce qu'on peut faire de bien sur terre, de diffuser la Torah, d'accord, de diffuser la Havat Hashem, de dire aux gens combien Kadosh Baruch Hu nous aime. Les gens parfois ils comprennent pas, mais regarde, l'attentat ici, le truc ici. Ouais, ma chaîne nous aime quand même. On comprend pas. On ne comprend pas. Il y a aussi une chose qu'il faut demander à Kadosh Baruch Hu, c'est la émouna, le bitachon. Parce que celui qui a ça dans sa vie, il a tout. Au lieu de Egg, il ne s'inquiète pas, il s'inquiète de rien du tout. Je terminerai avec cette nikuda que David Amelach dit dans son Télim, une très belle chanson, Tsama Nafshe Elohim. Tsama Lecha Nafshe Elohim. David Amelach dit, mon âme, elle est assoiffée de toi, Hachem. C'est-à-dire, t'as présent comme quelqu'un, il a soif, il est dans un désert, il a soif, il a soif. Alors on dit pourquoi il utilise cette expression. Il y a deux sortes de personnes qui sont assoiffées. Une personne a la soif. Attends, ça, même un verre d'eau ma vie, j'ai fait la bracha, j'ai bu, merci, j'ai la rabouloud. J'ai bu, j'ai fait ma bracha avant, je fais ma bracha après, voilà, j'ai bu, je suis désaltérée. Il y a une autre personne qui était dans le désert et que, avant de retrouver son chemin, elle a attendu, elle dit qu'est-ce que je donnerais pour avoir juste un verre d'eau. Juste un verre d'eau. Et quand elle va recevoir son verre d'eau, elle va faire la bracha, elle va dire, elle va jusqu'à la dernière goutte d'eau, elle va le boire. Pourquoi? Parce qu'elle a été déshydratée. Je cherchais le mot. Elle a été déshydratée pendant des heures, voire des jours, en disant j'en peux plus, j'ai soif, il faut que je boive de l'eau. Donc quand elle va boire de l'eau, elle va comprendre la grandeur de ce verre d'eau. Il racontait le Rav Akrish, il y avait un ami à lui qui lui racontait, c'est un Nitzulé Shoah. Il a vécu à Shoah. Et chaque fois qu'il racontait ses histoires, oui, il les racontait, et chaque fois le Rav Akrish disait j'étais mise au hasard de voir ces souffrances, comment ils ont vécu dans des conditions pareilles. Il a dit, mais chaque fois qu'il arrivait à une histoire, ce Rav-là, il pleurait. C'était quoi? Il disait, chaque fois que je passais devant les gammes des enfants, et qu'ils mangeaient leur pain, et parfois ils ne veulent plus. Alors tu sais, il reste la moitié de leur pain, ils les jettent comme ça, et il raconte ça, il pleure. Alors, il dit, comment tu me racontes des histoires beaucoup plus graves, tu pleures pas? Il dit, oui, mais tu sais, quand t'as pas, t'aurais donné tout pour avoir un morceau de pain que tu mangeais, doucement jusqu'à la dernière miette. Quand tu vois parfois aujourd'hui les gens ils prennent et on va dans un mariage des trucs, ils jettent des carottes quand il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger. Il dit quand tu as connu la faim,
tu peux pas en fait voir ça. Et en fait, c'est pareil. Quand quelqu'un, par exemple, il a été religieux, qui s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu et qui revient, en fait, ce kécher-là, ce lien qui va se recréer, il est tellement fort. C'est ce qu'il dit à David Améler, il dit Hachem, fais en sorte que mon nefesh, mon âme, elle soit tsméa, elle soit assoiffée de toi, exactement comme cette personne qui était dans le désert. Que jamais je m'habitue. Prends un verre d'eau, voilà, Méden, je bois et c'est tout. Mais en fait, c'est normal quoi. Quand est-ce qu'on voit que c'est pas quand par exemple tu as envie d'aller aux toilettes, tu es coincé dans un embouteillage ou à Oman et que tu n'as pas où aller aux toilettes et que tu n'en peux plus, tu es sur la route. Le 3 rats là. Même 3 rats c'est mieux je crois. Et que tu n'en peux plus pour aller aux toilettes et que en fin de compte tu vas te dire comment tu vas faire ton achat de ça et tu te dis waouh. Il a 8000 ans. Voilà, la mâche, pourquoi? Parce que tu as eu le manque, tu as eu ce nid tout. En vrai, toute l'histoire de Rosh Hashanah, toute l'histoire de Elul, toute l'histoire de Yom Kippour, c'est vrai qu'on dit Yom Kippour, c'est aussi grand que tout Béal, d'accord, c'est un jour qui est énorme, c'est une proximité avec Hachem qui est exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on recrée ce Kécher avec Hachem. On recrée ce Kécher avec Hachem. Et c'est pour ça que c'est super important. Le plus de tout, c'est de développer la Havat Hachem, l'amour d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, je fais les choses, pas par crainte. Évidemment, il faut la Hirat Shamayim. Parce que Yeshdin Vecheshbon, à 120 ans, qu'on le veuille ou pas. Mais quand je sais qu'il y a quelque chose qui revient en permanence, et au lieu de regarder la Avera et de se dire attends 2 secondes, et pourquoi je tombe toujours dans la Avera, de dire à Hachem, ok, c'est récurrent, ça revient, je veux avancer, j'y arrive pas, aide-moi. D'abord il faut prier, deuxièmement il faut étudier le dossier. Je ne peux pas me renforcer sur un point sans étudier le point en question, parce que j'ai besoin de Chomer, j'ai besoin de Kelim, j'ai besoin d'outils, comment je vais savoir? Et en fait ça va rentrer, pénétrer l'athlète jusqu'au jour, je racontais à Paula hier soir, l'histoire que quand j'ai voulu fermer mes fentes, bon j'ai pas le temps de le raconter maintenant, mais qu'il fallait absolument que j'avance dans ma tioute et que j'y arrivais pas. Et en fait j'ai dit à Hachem, donne-moi l'envie d'avoir envie de te faire plaisir. Parce qu'il y a des fois tu n'as même pas envie. Tu sais qu'il faut le faire, mais tu n'as même pas envie, ça ne te parle même pas. Et le truc c'est que quand tu as un cours et que tu entends quelque chose de khadash, c'est que parfois tu dis voilà, j'aurais préféré ne pas le savoir. Et en vrai Hachem me dit, mais mes filles, tu peux pas rester en CP toute ta vie là. L'année dernière ils étaient en CP, ils sont rentrés en Kitabet, et puis l'année première en Kita Gimel. On est là pour grandir. Bah nous, dans l'âme, les ishtanot pour changer. Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashoné. Celui qui change, celui qui ne fait pas de changement dans sa vie. C'est-à-dire que c'est comme si je prenais le même livre que l'année dernière, et qu'en fait, avec toutes mes vérotes, mes misodes, et qu'en fait, sur ça, je rajoute, c'est pas possible. Il faut un shoné, un chinouille. Et quand il y a un chinouille, alors Rosh, c'est la chaîne Osher. On arrive à un vrai bonheur. Parce que le plus grand bonheur, c'est de se voir changer, c'est de se voir transformer, c'est de faire une vraie ma'apecha, par amour pour Akadosh Baruch Hu. Et alors là, on peut arriver à Rosh Hashanah, Ragoua, calme, Beshalva, avec un programme de cette année en disant Hachem, voilà sur quoi je vais essayer de travailler. Même si je ne peux pas travailler sur tout, Hachem, il sait très bien qu'on ne peut pas travailler sur tout. Mais il veut qu'il y ait au moins une mitzvah, qu'à 120 ans, quand on parlera dans le Esped, on dira, elle, c'était Kulo Chesed. Elle organisait des cours. Elle, c'était la tzniut. Elle faisait hyper attention à ça. Elle avait toujours un mot gentil. Elle faisait toujours des sourires. Elle était toujours en train de faire des brachot aux gens. C'est quoi la mitzvah dans laquelle voilà, exactement, qui nous caractérise, qui est Magdira Otanu, d'accord, que ça va être ma mitzvah, les attachés à 120 ans. Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero. Moi par rapport au klal et moi par rapport à Hachem. Naomi, en tout cas, je te répondrai après. Vous n'avez pas de commentaire. Je vous réponds après. En tout cas, là, je répète, ce lundi à midi 26 rue McDonald à Natania, il y a une soirée avec la chanteuse Mazalan Selem, Bezrat Hashem, il y aura une conférence, c'est à partir de 20h. Il y a 2 nouveaux livres qui viennent de sortir, je pense à toi. Alors, c'est sur ces 2 petits livres, sur toute l'explication et la traduction de l'Amida de Rosh Hashanah et de Kippour. Oui. Je n'en ai pas beaucoup. Il les a donnés, il m'a dit, c'est quand on fait parfois, on ne comprend rien de ce qu'on raconte. Or, c'est très bien ça, tu les as là. Ouais, bien sûr, je les ai amenés avec moi. C'est toutes les explications Rosh Hashanah de l'Amida, traduit, expliqué. Et toute l'explication de Yom Kippour, l'Amida, c'est que l'Amida. Maintenant, il y a un nouveau livre qui vient de sortir sur le Chafetz Chaim, c'est sur, tu vas aller chez Miratajan, c'est toute sa vie, avec des histoires exceptionnelles. J'ai mon livre, ceux qui ne connaissent pas encore, en toute humilité, pour celles qui l'ont lu, en tout cas je sais que Nana l'a lu, je sais que Namia l'a lu. Ça concerne, bon, d'abord c'est autobiographique, c'est le lien avec Hachem justement, et surtout, c'est toutes les Chagim. C'est comment passer toutes les fêtes, et le Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, sous un œil féminin, pas derrière les fourneaux seulement, mais comment passer, donc j'en ai aussi celle qui l'intéresse. Il y a un autre aussi, c'est sur Rashi, toute l'explication de Rashi, qui me chute de la manière la plus simple.
Voilà, et la sagesse féminine, j'en ai qu'un par contre ici. Donc voilà, celles qui sont intéressées, en tout cas, merci d'être venus, d'avoir pris votre soirée. Je vous attends lundi, Bezrat Hashem. On va danser, on va chanter. Naomi, que ta maison, tu puisses sourire la prochaine fois, il y aura encore plus de monde. Amen. Tu reviens avec ton petit bébé qui va pleurer pendant le cours. Bezrat Hashem. Beito Bismano, vraiment. Diamant, tu te rappelles quand on te dit pour le mari, tu disais ah, et l'année d'après, va être avec ton mari, Jonathan qui est là. Il faut laisser faire à Kadal beaucoup. Quand tu penses que tu seras prête, en tout cas, et le bébé il arrivera avec Bezrat Hashem, si Dieu veut, facilement, sans Akol, Zorem, Gamish, Diamen. Amen. Diamen. 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 Non, allez. Elle a bandé là ou elle est... Si, elle